Mesdames et messieurs, bonjour. PV Salle 6 est un roman du béninois Habib Dakogan paru chez Star Éditions en juin 2013. Et ce roman a été consacré prix du président de la République en 2015. Ce roman atypique se lit comme des fragments de chroniques nocturnes tenus par un narrateur sur le lit d'hôpital que le sida s'apprête à terrasser. Un sidéen sentant sa mort prochaine décide d'écrire afin d'évacuer ses regrets, ses déboires, ses démons, sa nostalgie et toute la vision du monde qui étreint son âme et menace de l'étrangler. 64 nuits et un jour pour décliner toute la réalité sociale d'une société au bord de la déchéance, du chaos et complètement défigurée par cet art. Une société enlaidie par la bêtise et une gamme variée de bassesse. Voici un roman dont l'ancrage thématique est difficile à cerner. Il offre, à travers le regard d'une conscience, un tableau thématique hétéroclite où il est relativement aisé de percevoir les ingrédients sociologiques d'une société béninoise, africaine peut-être, au bord du gouffre. Au fil des pages ou des nuits se dévoile une certaine satire sociopolitique et religieuse, des réflexions philosophiques et métaphysiques, des voix intérieures, des réminiscences historiques, des silences, etc. Voici un extrait. La culture est ce qui reste lorsqu'on ne sait rien faire, a ironisé Françoise Sagan. De retour à mon chômage, je m'inscrivis au Centre culturel français, actuel Institut français. J'y allais tous les jours, me scotcher à la bibliothèque, n'en sortant que pour aller manger un petit plat de riz à la cantine de l'Institut médico-social. Mon année chez Maître Barra m'avait fait faire quelques économies sur lesquelles je vivais, très chichement du reste, réduisant mes dépenses à l'alimentation, qui elle-même était constituée d'un repas par jour. Au fur et à mesure que je me cultivais, je sentais mes forces mises à rude épreuve. Je pris un cahier et me mis à écrire n'importe quoi, pour meubler le temps de plus en plus long entre deux repas. Qui écrit, dîne. Le romantisme livresque génère des câlineries intellectuelles audacieuses qui nourrissent une avide libido. L'impression d'infini qu'attise un ciel de crépuscule touche le cœur comme un amour qui transcende le temps et effleure le corps telle une caresse qui se prolonge dans la chair et au-delà. Mon errance livresque se juxtaposait strictement à une pérégrination vénérienne insatiable. Plus je lisais, plus je multipliais le monde et plus je créais la vie qui n'était belle que dans la réponse de la chair à la chair, comme un jeu d'électricité où il n'y a que la lumière qui donne un sens à l'ombre et vice-versa. Tout ce dont la vie m'a privé, j'essayais de le reprendre par le sexe. L'amour incarné par le triplé Maman Fawzat Tom poursuivait son éternité dans les abysses de lumière, d'où ces trois femmes rayonneront toujours. J'avais donc besoin de recoller d'éphémères pérennités de terrien pour former à la longue une significative éternité.